Bonjour tout le monde, nous sommes Phédra et Solène de l'association Y Nouvelle-Aquitaine. Y Nouvelle-Aquitaine est une association d'éducation populaire qui propose entre autres des projets éducatifs autour des migrations dans le cadre de lutter contre les discriminations dans le sens large du terme. Nous avons participé à un projet parce qu'on a fait un constat. On a réalisé que les personnes qui participent à nos projets témoignent de discriminations qu'ils subissent dans l'espace public. Et nous avons voulu expérimenter un projet autour du récit parce qu'on considère que le récit et la libération de la parole peut être un levier d'émancipation et d'auto-éducation pour justement lutter contre les discriminations et se positionner en tant que citoyens et citoyennes du monde. Donc pour ce faire, nous avons identifié une commune en Gironde pour mettre en place le projet. Nous avons choisi la ville de Senon qui représente par ailleurs une mixité culturelle assez intéressante. Donc on a rencontré les élus du conseil municipal des enfants de la ville de Senon. On a travaillé avec eux autour des sujets d'interculturalité, de discrimination et de laïcité. Dans un premier temps, ils ont pu raconter leur expérience de vie personnelle ou des scènes dont ils ont été témoins. Dans un deuxième temps, on a été dans la rue, ils ont pu réaliser des micro-trottoirs avec les passants autour de ces mêmes sujets. Pour réaliser ce projet, on s'est associé à O2 Radio, qui est une radio associative et locale qui nous a permis de mettre en forme ce podcast. Et maintenant, la parole aux enfants. Je m'appelle Ryan, j'ai 9 ans et demi. Je m'appelle Charlie, j'ai 10 ans et je suis en CM2. Je m'appelle Elsa, j'ai 8 ans et je suis en CM1. Je m'appelle Isaac, j'ai 10 ans et je suis en CM2. Je m'appelle Assil, j'ai 10 ans et je suis en CM2. Je m'appelle Alix, j'ai 8 ans et demi. Bonjour, je m'appelle Miral, je suis en CM2 et j'ai 10 ans. As-tu rencontré des personnes d'autres cultures? As-tu une histoire de rencontre à partager? J'ai rencontré quelqu'un que je ne connaissais pas dans un camping, qui était le fils de la dame, de la directrice du camping, qui était très gentil. Même s'il parlait pas ma langue, on a réussi à se comprendre. On a beaucoup joué ensemble. Et un jour, ce qui m'a très étonnée, c'est qu'on n'est pas resté longtemps. Et un jour, on s'est caché dans un buisson. Il a apporté sa Switch. Et donc du coup, j'étais un peu étonnée. On a joué à ça, mais comme on est resté qu'un seul jour et qu'une seule nuit, on n'a pas pu trop jouer. Moi, une fois, c'était aussi dans un camping. C'était une petite fille qui avait à peu près mon âge. Moi, j'étais très timide parce que c'était un camping en Espagne, donc je ne parlais pas cette langue. Mes parents savaient la parler, mais moi, je ne connaissais que les mots de base. Je ne savais pas vraiment dire autre chose que bonjour, merci, au revoir. C'était très vague. Et un jour, une petite fille est venue me voir et elle m'a parlé en espagnol. J'ai pas du tout compris. Et donc, elle a vu que je comprenais pas vraiment ce qu'elle disait. Donc, moi, je suis allée voir mes parents. Je leur ai demandé s'ils pouvaient me raconter ça. Et donc, c'était assez incroyable parce après, elle m'a invitée. On a fait des pierres peintes. C'était très joli, très amusant. Et donc, on s'est bien amusé. On est même devenus amis. Et donc voilà, c'était un chouette moment. Et dans mon école, par exemple, il y a une jeune fille qui est en CM2 qui s'appelle Dasha et qui est d'origine ukrainienne. Et en fait, avant, elle n'était pas ici. Et depuis quelques ans, elle a migré en France avec ses parents pour pouvoir ne pas aller en Ukraine parce qu'elle pouvait pas, c'était trop compliqué avec tout ce qu'il y avait à faire. Du coup, elle a dû migrer en France. Et donc maintenant, elle sait parler français, elle a des amis, elle est assez forte à l'école. Et donc, c'est chouette qu'elle ait pu s'intégrer pleinement. J'ai beaucoup de personnes dans mon école qui sont de beaucoup d'origines. Par exemple, j'ai beaucoup de musulmans. Dans ces musulmans, il y a des Turcs, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens. Aussi, des fois, il y a une Géorgienne, pardon. En CP, j'ai rencontré, je crois, un Afghan. Et en CE1, j'ai rencontré une Géorgienne et sinon il y a aussi une Ukrainienne. Il y a beaucoup de personnes mélangées. Aussi, je me souviens d'une rencontre que j'ai fait en Espagne aussi avec un petit garçon qui était un peu plus grand que moi. Mais même s'il parlait pas ma langue, on se comprenait avec des signes ou alors on parlait en anglais. On se comprenait juste en montrant des choses parce que puisqu'on était des enfants, on avait quasiment le même intérêt, on voulait faire la même chose. Du coup, c'était facile et je pense que je m'en souviendrai beaucoup. Moi, je viens de La Réunion. J'y suis allée pendant à peu près 3 semaines. Mais par contre, quand je suis revenue en France, ça m'a fait bizarre parce que là-bas, il fait toujours chaud. Et quand je suis revenue en France, j'ai pas trop compris ce qui m'arrivait. Je trouve que La Réunion, elle fait moins partie de la France. Elle est beaucoup plus éloignée, même si les autres îles aussi. Et elle a son drapeau que j'aime beaucoup.
Après, ma sœur, elle fait Bachibak. Du coup, il y a des personnes d'Espagne qui viennent chez nous. Donc on a eu le temps de parler. Elle m'a appris quelques mots, des phrases et sa culture. Du coup, il y a eu plusieurs correspondants qui sont venus. On leur a fait aussi goûter des plats de la Réunion, des plats français et notre culture à nous. Moi, en fait, je suis d'origine algérienne, mais je suis allée qu'une fois dans ma vie. Mais un jour, quand je suis allée, je sais pas, mais je voyais que ma mère et mon père, quand ils me montraient les traditions de chez nous, il y avait des choses que je savais pas parce qu'ils m'avaient pas expliqué. Il y a plein de choses là-bas. Il y a des plats que j'ai jamais goûtés. Il y a je sais pas comment expliquer. Il y a plein de plats. Ils m'ont expliqué un peu les systèmes politiques là-bas. Ils m'ont expliqué plein de choses là-bas de l'Algérie. J'ai rencontré les filles de mes cousines parce que mes cousines elles sont plus grandes que moi et du coup je les ai rencontrées et du coup moi je savais pas parler, ce moment-là je savais pas trop parler arabe, mais maintenant je sais parler comme voilà et du coup à chaque fois je demandais à ma mère et mon père qu'est-ce qu'ils disaient et voilà, du coup j'ai beaucoup profité avec eux, on est partis dans des parcs d'attractions. À notre école, c'est super bien parce que je crois que c'était il y a 2 ans, on a planté un arbre et cet arbre il s'appelle l'arbre de la laïcité et en fait il grandit de plus en plus et notre directeur à chaque fois il nous dit quand cet arbre il sera très grand, ça veut dire que la laïcité dans notre école elle sera plus forte. On se mêlera plus. Malgré cet arbre, il y a toujours un peu d'injustice, mais c'est déjà mieux dans notre école, quoi. Quand j'étais en maternelle, il y avait quelqu'un dans ma classe qui était roumain et qui ne savait pas parler en français et qui se faisait souvent harceler. Et maintenant, la parole aux adultes. C'est quoi la culture d'une personne ? Ça dépend ce que tu veux dire par culture. Culture, il y a la culture de nos religions, de notre tradition, ou bien il y a la culture générale, ça dépend. Avez-vous rencontré des personnes d'autres cultures ? Avez-vous des histoires de rencontres à partager ? Alors, j'ai pas beaucoup voyagé, mais j'ai déjà rencontré des personnes qui ne sont pas de la même nationalité que moi et qui ne parlent pas la même langue que moi, où on ne mange pas la même chose. Donc, c'est plutôt des rencontres sur chacun de nos cultures, sur où on habite, quels sont nos loisirs, la façon de manger qui est différente, et même parfois sur les paysages aussi, qui sont pas du tout les mêmes selon où on habite. Merci beaucoup de nous avoir répondu. Merci, au revoir. Au revoir. Si vous êtes arrivés à la fin de ce podcast, nous souhaitons remercier toute l'équipe du Conseil municipal des enfants d'avoir participé à la réalisation de ce projet, ainsi que l'équipe de l'O2 Radio et les habitants et habitantes de Sénon qui ont répondu aux questions des micro-trottoirs. Et bien sûr, on aimerait remercier le FONGEP, l'Agence française du développement et la CAF de la Gironde pour leur soutien financier pour ce projet. Merci beaucoup d'avoir écouté cette série de podcasts et à une prochaine!